Nous, notre souhait, que ce soit pour la médecine générale comme dans toutes les autres disciplines, c'est d'assurer donc une formation de la discipline, mais aussi d'assurer une formation du mode d'exercice, qui fait que nos internes de médecine générale, bon, par définition, vont faire des stages en médecine ambulatoire, mais dans une quinzaine de spécialités, chirurgicales, médicales ou autres, nos internes vont aussi systématiquement faire un stage en médecine libérale pour appréhender un mode d'exercice différent. Notre système, en particulier notre système de formation, est aujourd'hui très hospitalo-centré et il faut s'ouvrir vers la médecine ambulatoire et il faut que les étudiants, de ce fait, s'approprient ces nouveaux outils aussi très tôt de télémédecine parce que c'est eux qui vont être les acteurs demain de cette télémédecine. Les enjeux de la médecine de demain, notamment pour la médecine de ville, la médecine générale, c'est évidemment un enjeu pluriprofessionnel et un enjeu coordonné, et un enjeu de médecine coordonnée. On ne peut plus imaginer que chacun reste dans son secteur, dans son coin, dans sa compétence, de façon parallèle, sans partager des données, sans partager des infos, et surtout en développant des systèmes d'information qui soient compatibles avec tous. Avec l'URML, nous avons mis en place un dispositif de diagnostic pour comprendre les problématiques du territoire métropolitain rouennais. Et donc on est dans cette réflexion qui consiste en 2018, en 2019, à épauler les initiatives des communes qui, pour pas mal d'entre elles, dans la métropole, il y a 7 ou 8 projets qui sont en train d'émerger de constitution de maisons de santé pluridisciplinaires. Les PSNA et d'une manière générale, les maisons de santé pluridisciplinaires sont plébiscitées par les internes de médecine, par les étudiants de médecine, les internes de médecine, comme étant leur mode d'exercice à venir. Donc on a, pour pouvoir mieux accueillir à la fois ces internes et ces praticiens, lancé un guichet unique, qui sera en fait un guichet unique en commun avec celui de l'Agence régionale de la santé. On travaille aussi avec la CEPAM pour ce faire, pour avoir un lieu où l'ensemble des renseignements utiles, pratico-pratiques, puissent en fait être accessibles rapidement. Voilà. L'idée, c'est d'être vraiment à l'écoute de l'ensemble de ces professionnels et de pouvoir en fait plus facilement répondre à leurs besoins. Nous avons dans notre département une priorité, c'est d'installer le très haut débit sur l'ensemble du département, sans exclusive. C'est par l'intermédiaire de Seine-Maritime Numérique, un investissement de près de 300 millions d'euros, et ce sera naturellement une aide précieuse apportée au développement de la télémédecine. Aujourd'hui, la télémédecine, c'est une évolution. Mais ce n'est pas un outil, ce n'est pas un simple outil pour combler, pour corriger les enjeux démographiques. Parce que si on le prend juste comme un outil, je pense qu'on se trompe. C'est une pratique médicale innovante. Outre la question de la présence humaine, il faut évidemment veiller à la problématique de l'égalité d'accès. Et on a aussi envie de vérifier comment cette nouvelle médecine qui s'invente et qui va s'appuyer sur les moyens technologiques nouveaux de la télémédecine, comment elle est inclusive, comment elle peut concerner effectivement des populations en déficit de prise en charge. Et nous avons la chance d'avoir eu deux praticiens hospitaliers très impliqués dans cette démarche. Et à ce titre, nous leur avons donné donc une mission universitaire sous la forme d'un statut de professeur associé, et avec un professeur qui est plus orienté télémédecine et l'autre qui est plus orienté e-santé. Cette charte de télémédecine, elle est importante pour différentes raisons, mais au moins pour trois. La première, c'est que ça donne de la cohérence au système. La seconde, c'est que ça nous permet de répondre réellement aux besoins de la population. Et troisièmement, il faut que tout ça soit organisé avec la confidentialité et la sécurité nécessaires. Et donc, tous ces éléments doivent être dans cette charte, et l'écrire nous permettra de
de porter une vraie cohérence d'ensemble sur un sujet dont on voit bien qu'il pourrait y avoir des initiatives tellement multiples qu'elles finiraient par s'anéantir. Donc, ce pilotage stratégique, il s'appuie sur une interaction avec l'URML. Et puis, on a aussi la mise en œuvre des projets opérationnels, mais ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est le coordonnateur de parcours, c'est la télémédecine, c'est l'URML et notre lien avec le terrain. Et le lien, un lien dans les deux sens, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement descendant, c'est aussi, ils nous font remonter un peu les initiatives de terrain. Et ça tombe très bien, puisque vous savez que la loi de financement de la sécurité sociale nous permet, dans le cadre de son article 51, d'essayer éventuellement de travailler sur des innovations d'organisation au niveau territorial. Et avec qui, mieux qu'avec l'URML, on va pouvoir travailler là-dessus. À côté de la coordination, de la formation, du regroupement pluriprofessionnel, c'est-à-dire je parle de pôles de santé libéraux et ambulatoires, vous l'avez compris, on a la chance finalement aujourd'hui de pouvoir disposer de nouveaux outils au service de l'exercice des professionnels, que sont par exemple la télémédecine, que sont demain l'intelligence augmentée, la réalité mixte et tout ce qu'on va traiter dans les ateliers dédiés à ces problématiques-là au cours de ce colloque. Voilà, donc c'est quelque chose d'intéressant sans aucun doute. J'espère que tout le monde appréciera le programme et le contenu des séances et des ateliers. Bonne journée à vous tous et à tout de suite.